Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Q&A sur la formation import-export dropshipping e-commerce dont tu as le lien dans le premier lien de la description. Tu as tous les liens de toutes les vidéos de cette formation, c'est tout gratuit, même pas de capture d'email. Là j'ai une question de Œil Critique. Œil Critique qui nous demande « Bonjour et merci pour cette belle initiative. Avec plaisir, Œil Critique. Aurais-tu des conseils pour négocier le MOQ avec des fournisseurs, notamment en phase de test sur du branding? Merci d'avance. » Alors le MOQ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Minimum Order Quantity, donc ce serait la MOQ d'ailleurs. C'est la quantité minimale de commandes avec laquelle une usine veut bien bosser avec toi ou un grossiste veut bien bosser avec toi. Par exemple sur un 688, la plupart du temps, la MOQ, ça sera 2 pièces. Mais ça sera 2 pièces pas personnalisées. Si tu veux personnaliser, souvent ils vont te dire allez, on le fera à partir de 100 pièces, on peut rajouter ton logo, on peut faire ceci, cela. T'as CJ Dropshipping aussi qui font des trucs comme ça. Hein. Enfin bon, voilà, moi je travaille surtout sur un 688. Il faut savoir qu'on peut négocier, encore une fois, avec les fournisseurs, par exemple, à 50 pièces. Sans trop se casser la tête, on peut négocier à 50 pièces pour avoir le marquage. Par exemple, moi j'ai fait des Gaiwan ici. Tu en as un ici, je sais pas où est-ce qu'elle est ma soucoupe. Et j'ai fait faire un marquage, donc ça c'est un échantillon, donc il n'y a pas le marquage en dessous, mais j'ai fait faire des marquages en dessous pour pour une de mes boutiques. Et au début il me demandait 100 pièces, mais bon voilà, il a vu que mes trucs se vendaient, je recommandais 25, 25, 25 en fonction de la progression aussi de mes ventes. Puis il a vu que ça marchait, donc bon voilà, on fait des affaires ensemble, il a dit 50 pièces c'est bon. Et puis donc j'ai commandé 50 pièces et puis maintenant on réapprovisionne, et puis les moules sont faits, enfin les marques, comment est-ce qu'on appelle ça là, les planches là, j'ai oublié le nom. Donc pour faire la sérigraphie, là c'est quoi le modèle pour la sérigraphie, là ça a un nom mais j'ai oublié, c'est pas grave. Donc sont faits et maintenant du coup voilà, il peut me faire mes marquages sans souci. Et j'ai fait d'autres choses aussi, j'ai fait des boîtes dernièrement, hein, des stérilisateurs, des boîtes qui stérilisent, tu vois, avec des lampes UV et un générateur d'ozone. Et là c'est pareil à l'intérieur, donc c'est un produit électronique, je voulais mettre un manuel d'information imprimé à l'intérieur en français. Tu vois, un truc bien, parce que les gens qui reçoivent des produits de Chine, généralement, ils n'ont jamais un manuel d'instruction et une notice d'utilisation. En français, ben moi je voulais ça et on a pu le négocier à partir de 10 pièces. Donc voilà, parfois il suffit de demander. Voilà, parfois il suffit de demander. Mais ce que je vais te recommander, ça va être plusieurs choses. Première chose, déjà, pas forcément bosser sur Alibaba. Alibaba, c'est l'usine, et ce sera bien le responsable des ventes de l'usine à l'international qui va être avec toi. Et parfois, ils ont tellement de grosses commandes que Alibaba, tu vois, ils se disent on va perdre du temps sur ça, on n'a pas envie de le faire. Voilà, la MOQ c'est 1000 pièces et puis c'est tout. Allez, 500 pièces, on est gentil. Pour toi, c'est peut-être trop, quoi. Et du coup, par contre, si tu vas aller sur Yaluopapa, c'est-à-dire le 1688.com, qui est destiné aux grossistes au marché intérieur, ils ont plus l'habitude de travailler sur des plus petites quantités. Et la personne que tu auras, le responsable, tu vois, il sera peut-être plus enclin à bosser avec toi sur des plus petites quantités. Donc première chose, c'est où est-ce que tu vas trouver, ou surtout qui à l'intérieur de l'usine, avec laquelle tu bosses, serait le plus à même aussi de répondre à cette question. Autre chose que je te recommande de faire, c'est quelque chose que je fais moi aussi beaucoup quand je veux faire des petites commandes test, on appelle ça des commandes test sur le gros import, avec les usines sourcées sur Alibaba, c'est tout simplement de leur dire cash tout de suite, je prends les frais de moule à ma charge, les frais de moule, les frais de... je n'arrive pas à remettre le nom là-dessus non plus, pour la sérigraphie, etc. Tu vois, ça peut monter jusqu'à 500 $, les frais de moule, quoi. Et tout de suite tu leur dis, ok, je prends les frais de moule à ma charge, et puis je les amortirai, je me débrouillerai, quoi, ça va me bouffer ma marge, mais c'est pas grave, quoi, je me débrouillerai. Et si tu leur dis tout de suite, je prends les frais de moule à ma charge, eux, ils ont déjà ça en moins, tu vois. Par contre, ils sont quand même embêtés toujours, parce qu'ils vont devoir bloquer des personnes pour te faire le moule, et ils vont devoir bloquer aussi une ligne de production pour faire une petite production. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Donc autre chose que tu peux aussi leur proposer ou faire tout simplement, c'est même pas la peine de leur en parler, c'est de faire ton marquage, ta sérigraphie toi-même, tu vois. Non seulement tu peux très bien acheter une petite machine qui fait de la sérigraphie, tu vois, ça coûte une centaine de $, et faire tes premiers marquages tout seul sur tes t-shirts, tes casquettes, tes mugs ou tes objets tout seul en France, tu vois. Et c'est un investissement qui sera vite rentabilisé, tu vois. Soit tu le fais faire par une usine, tu vois. Moi une fois j'ai eu une commande c'était un conseil régional de Picardie là, ou conseil régional général de Picardie, je sais plus, ils m'ont demandé juste 2000 t-shirts. Moi les t-shirts, tu vois, si je veux les faire en Chine,
bah 2000 t-shirts, ils ont pas envie de le faire, ils ont encore moins envie de faire une sérigraphie là-dessus, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai commandé mes t-shirts chez un importateur européen, donc Imbrotex en l'occurrence, j'aime beaucoup. Je les ai fait venir donc chez moi, à l'époque j'étais à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. J'ai ramené mes t-shirts à une entreprise locale de sérigraphie, j'ai fait faire la sérigraphie. Non seulement ça m'a permis de bosser beaucoup plus vite, mais au final j'étais même plus rentable, j'étais même moins cher de faire comme ça par rapport de ce que si je bossais depuis la Chine avec un délai de 45 jours quoi. Voilà, il faut se dire aussi, essayer de trouver des systèmes B quoi, parce que là c'est une phase de test, c'est du branding, tu peux même pas dire aux fournisseurs, parce qu'il y en a plein qui font ça et c'est un peu agaçant quoi. Dire aux fournisseurs, j'ai un gros potentiel derrière, je vais faire des millions de ventes, tu vois, on va être riche, on va bosser ensemble, on va aller loin, etc. Et tu fais ta commande test, ils se cassent la tête pour toi, ils perdent du temps, ils perdent éventuellement de l'argent parce que tu négocies les frais de moule, etc. Et ensuite derrière tu fais ta phase de test, ça fait un flop. Non, commence peut-être sur un produit que tu achètes sans personnalisation et tu fais une autre personnalisation, tu vois. Ou tu commences même par un produit sur lequel tu mets pas de marque. Moi, quand j'ai commencé par exemple mes Gaiwan, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Le produit, il avait pas de marque. Et c'est pas grave, j'ai d'abord validé l'idée, j'ai validé le concept, on a balancé ça, on a vu que ça se vendait bien. Et là, forcément, c'est plus facile de négocier, tu vois, avec le vendeur. Parce que tu es déjà un client à lui, on est déjà en train de faire des sous ensemble. Il y a beaucoup trop de gens qui se basent sur leur idée, encore une fois on en parlait dans les vidéos précédentes, tu as le lien de toutes les vidéos aussi dans la description de cette vidéo, là sur la formation e-commerce, dropshipping, import-export. T'as beaucoup de gens qui se disent j'ai une super idée, ça va aller loin, on va être riche, tout va être bien, etc. Mais qui passent pas trop à l'action et qui se rendent pas compte de la réalité du marché, quoi. Si tu bosses comme ça en te disant ok on vend déjà et sans bosser tout de suite sur le branding, on va déjà valider notre idée, on va valider notre concept, on va voir s'il y a des gens qui sont prêts à sortir le portefeuille pour ça. Et là tu poseras peut-être même plus cette question de la négociation de la MOQ avec les fournisseurs. Parce que tu auras déjà fait des ventes, parce que c'est déjà en train de tourner et tu vas leur dire ok maintenant j'aimerais bien mettre mon logo, ils vont te dire ok c'est parti. Qu'est-ce que tu veux négocier? T'es en train de faire des sous avec eux, quoi. C'est comme pas mal de gens qui me contactent, on va sortir un petit peu du sujet, mais qui me disent je voudrais trouver des investisseurs, des business angels, etc. parce qu'ils savent que j'investis aussi dans des trucs. Les business angels, généralement, ils investissent dans un truc qui commence déjà à marcher, qui commence déjà à rapporter, qui a besoin d'un coup de boost, tu vois, pour être plus connu, etc. On va pas aller dire je vais dépenser mon argent, je vais claquer mon argent, je vais jeter mon argent par les fenêtres juste parce que j'aime bien ton idée ou parce que t'es beau, quoi, tu vois. Non, on va investir notre argent parce qu'on a quelque chose qui a derrière un potentiel, qui a déjà éventuellement fait ses preuves, on a déjà vu qu'il y avait une demande sur le marché, on a déjà des gens qui payent pour ça, pour un truc à peu près pareil, et ok, prends mes sous et puis développe ton truc et puis on va faire de l'argent ensemble, quoi, tu vois. C'est la même logique. C'est la même logique. Donc si tu veux négocier des MOQ, il faut réfléchir peut-être un petit peu plus comme ça et commencer en faisant soit pas de personnalisation, soit une personnalisation que tu fais tout seul, soit une personnalisation plus basique, un petit peu plus moche, tu vois. Peut-être que tu voulais faire un design un petit peu différent, mais c'est pas grave. Tu commences par vendre, par valider ton idée et si tu vois que ça fonctionne, effectivement, là tu peux ensuite soit mettre du budget, soit prendre plus de stock parce que de toute façon tu sais que tu le vends, tu vois. Ça c'est intéressant. Voilà, et puis donc petit rappel aussi, travailler sur 1688.com plutôt que Alibaba. Alors 1688.com c'est en chinois, mais on parle de tout ça dans la formation qui est dans le lien de cette vidéo, le premier lien dans la description. Voilà pour la réponse, en tout cas tout ce que ça génère chez moi comme réaction, œil critique. À très vite, surtout si vous avez d'autres précisions, d'autres questions que vous posez, mettez-les dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye bye. I know we're acting stupid. Maybe just a little